La Dordogne, Joséphine Baker l'a portée dans son cœur. Aujourd'hui, c'est dans celui des visiteurs que l'annonce de son entrée au Panthéon résonne avec fierté. En tant que périgourdin, bah ouais, ça a fait un petit coup au cœur, quoi. C'est sympa, quoi, que d'avoir de noms illustres ici. Et puis voilà, quoi. Puis c'est beau aussi pour notre département. De par tout ce qu'elle a fait, son patriotisme, sa générosité, moi je trouve que bon, on lui devait ça. Installée au château des Milandes en 1936, la célèbre danseuse franco-américaine a laissé de nombreux souvenirs à ceux qui l'ont côtoyée, de près comme de loin. Elle était d'avant-garde sur toute la région et c'est elle qui a donné l'essor, je pense, à toutes les vallées qu'on a ici, quoi. Ce visiteur passait certains de ses étés au parc de loisirs Joséphine Baker. J'ai des photos, notre famille, on a des photos. Cette rencontre est une aubaine pour la propriétaire qui se bat depuis 2 décennies pour mettre en lumière la vie de l'artiste. Il y a 20 ans, quand on achète le château, on nous a dit « mais c'est qui Joséphine Baker ?» Et là, aujourd'hui, grâce au château, grâce à ses plus de 100 000 visiteurs, eh bien, on a un personnage qui est maintenant reconnu à sa juste valeur. Un personnage qui a eu plus d'une vie. Engagée pour le droit des femmes, elle était aussi l'une des pionnières de la lutte contre le racisme. Elle organise l'une de ses premières conférences aux Milandes en 1957. Et c'est aussi dans sa demeure qu'elle reçoit la Légion d'honneur pour son rôle de résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. La salle de la Résistance, je l'ai inaugurée en 2011. 2 ans après, il y avait déjà une demande pour sa panthéonisation par Michel Debré. Et je me dis que ma salle de la Résistance, eh bien, elle est une pièce vraiment très importante au château. Des années après avoir marqué l'histoire, Joséphine Baker rentre enfin au Panthéon. Elle sera la 6e femme à y être honorée.